Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur ce huitième épisode où nous jouons actuellement le Pérou sur Conflict of Nations. Alors, depuis la dernière fois, comme vous pouvez le voir, il y a eu quelques changements, donc bien évidemment, je vais tout vous raconter. Alors, pour ce qui est des conquêtes au Canada, bon, toujours autant de mal, bien évidemment. Euh, Niveau aérien, je pense que c'est la seule solution pour nous d'éliminer les dernières troupes, là, hein, en gros. Surtout les véhicules blindés, là, qui, même pour l'aérien, peuvent être un problème. Seulement niveau 3, mais bon. Donc, pour les chasseurs bombardiers, ok, il y en a un qui va être formé dans pas longtemps encore. Sachant qu'il y en a déjà deux qui sont ici actuellement, donc je pense, voilà, on aura trois. Je les enverrai massacrer un à un les véhicules ici. Alors, si jamais ils sont trop loin, je pourrais construire un autre aérodrome au pire, c'est pas grave, mais bon. C'est vrai qu'il faudrait quand même finir cette guerre avec le Canada. Je sais pas combien de points de vie il lui reste, 13, et apparemment, ah oui, il a toujours une ville, effectivement, c'est Winnipeg, mais c'est tout. Même l'Argentine m'avait supplié de terminer cette guerre avec le Pérou. Bah, c'est un peu de sa faute, hein. Comme il m'a volé plein de territoires, ça a eu directement des conséquences négatives sur mon économie. Et c'est toujours pas ça. Donc bon, écoutez, c'est le début de son karma, j'ai envie de dire. Mais bref. Euh, En parlant de l'Argentine, bah, ils ont totalement fini leurs invasions, hein, pour ce qui est de l'Amérique tout court, hein. Ouais, ils avaient envahi la Patagonie depuis un bail. Afrique du Sud, ça a l'air de s'être stabilisé, je pense, hein, enfin, ouais, Johannesburg, bon, c'est vrai que les chars, c'est pas le véhicule idéal pour garder les villes. Ah ouais, en plus, le sien, il a quand même pas mal subi, parce que les chars, si vous voyez bien les statistiques, c'est, alors, moins 25% que ce soit en attaque en défense, en urbain ou même en sururbain. Donc, c'est pas terrible, hein. Contrairement au chasseur de chars qui, là, est dans son élément, avec plus 25% en attaque et plus 50% en défense dans l'urbain et le sururbain, ce qui en fait une unité très forte dans ce type de terrain. Voilà. Bon, parenthèse fermée. L'Argentine, ils étaient aussi allés à Oman, ils avaient tenté une invasion. Alors, j'ai pas vu ce qui s'est passé, mais j'en déduis que leurs troupes terrestres sont mortes. Je sais pas trop ce qu'ils avaient envoyé, logiquement, ils ont pas dû envoyer grand-chose parce que ils ont quand même des chars niveau 4, non 5 du coup maintenant. Niveau 5, tu vois, donc on peut se dire, bah ils défoncent tout avec. Bah je crois qu'il a envoyé que d'infanterie ou un truc dans le genre, hein, parce que là, il y a plus rien. Donc on verra bien comment il gère ça, mais bon. Après, pourquoi pas envers l'Arabie Saoudite pour lui, on verra bien. Alors, avant que je parle de l'Australie, la Colombie peut-être. Ah oui, non, bah non, faut que je parle de la Colombie après, vous allez comprendre pourquoi. Alors pour l'Australie, ils ont fini leur invasion en Chine, normalement. Oui, l'Argentine aussi, d'ailleurs, qui est toujours au nord de la Chine. Bon, bah, ils ont du mal, hein, écoutez. Et puis, bon, je pense qu'ils vont finir quand même par, justement, finir ces invasions en Corée du Nord, enfin, voilà, vers l'est de l'Asie, là, vers tout ce qui est Mongolie et compagnie. Euh, Ils ont pas fini le Japon encore, apparemment, hein. Enfin, est-ce qu'ils ont des problèmes de morale pour que leur ville, comme ça, retombe aux mains des insurgés? Ah, 60%, ça commence à descendre doucement mais sûrement. Moi, je sais pas c'est combien mon moral. Ouais, on est pas mal on est pas loin des 70%. Ok, ça va. C'est bien géré pour le moment. Alors pour l'Australie, donc on va dire qu'à ce niveau-là, c'est quasiment fini. Vers l'Inde aussi, ouais, ils finissent quelques invasions en Afghanistan. Et sinon, ils ont commencé à attaquer la Grèce, et je pense que c'est ça la partie la plus importante. Alors, ils n'ont pas attaqué la Grèce comme je le pensais en mode. C'est vrai qu'aussi, ils avaient risqué de faire le bout de chemin ici pour ensuite arriver au patrie de la Grèce. En vrai, on ne sait pas ce qu'ils ont comme navire, la Grèce. Alors, base navale niveau 3, base navale niveau 2, ça laisserait penser des frégates, des corvettes, des destroyers. Les sous-marins d'attaque aussi, hein, c'est tout à fait possible, mais c'est plus improbable quand même. Ah bah tiens, tenez, on voit des navires. Alors, on voit des navires grecs. Alors, frégate niveau 2 pour la Grèce, d'accord. Et bah, l'Australie qui a des destroyers niveau 3, je pense, ça devrait aller bien. Ça devrait bien aller avec. Oui, l'Australie qui a aussi des frégates niveau 2 également, et puis croiseurs niveau 2. Je pense que l'Australie doit être quand même supérieure à la Grèce en termes de Navy, voilà. Et on voit aussi une infanterie ici, niveau 6, ah ouais, j'ai un peu de retard, je vous cache pas. Alors, j'avais un meilleur niveau 4, je crois, ouais. Bon, je perfectionne toujours un peu plus à chaque game, hein, mais
Mais comment dire? Bah, la stratégie en fait, hein, clairement pour notamment améliorer les unités. Je pense que comme j'avais déjà dit, j'ai pu déjà le dire précédemment, je fais encore trop de recherches peut-être. En mode j'ai encore trop d'unités comme ça. Donc bah faudra essayer de résoudre ce problème. Enfin, du moins, si on doit faire plus d'unités, plus de diversité d'unités, pourquoi pas se dire, bah, en fait, je peux la construire, par exemple, à partir du jour 15 parce que avant, ça me servira à rien. Alors qu'après, ça pourrait servir. Une unité qui pourrait servir comme ça dans la late game et pas dans le début de game. Franchement, niveau Navy, pourquoi pas le croiseur? Parce que je pense à une game, en fait, où j'avais joué à Norvège et la Finlande, en gros, c'était un top 400 du jeu. Donc plutôt impressionnant. Bon, clairement, au début, c'est lui qui m'était bah, inférieur. Je me suis dit, bah génial, je suis meilleur qu'un top 400. Et puis après, son territoire, il avait quoi? Il avait 3 fois plus d'étoiles que moi, au final, voilà. Puis on était dans la même coalition, donc ouais, bon, clairement, c'était impressionnant ce que je voyais. En mode, ce qu'il a fait niveau Navy, seulement des frégates qu'il a amélioré jusqu'au niveau max, plus l'officier de marine qu'il a amélioré niveau, je crois niveau 4 mais peut-être plus aussi, mais niveau 4 minimum, ça c'est sûr. Et bah en mode, il s'est quand même très bien débrouillé avec, hein, il avait pas besoin de croiseur ou je sais pas quoi. Donc c'est pour ça que je peux peut-être dire ça, moi les croiseurs, peut-être plus dans la late game. Après, je parle d'un cas général, hein. C'est sûr que si vous avez besoin des croiseurs dès le début de game, bah c'est possible, hein. Si jamais vous avez un adversaire, par exemple, qui est très agressif niveau Navy, c'est possible, bien évidemment. Donc voilà, tout simplement. Alors, là aussi, on voit une escadre de l'Allemagne. Ok, chasseur bombardier niveau 5 les gars. Je pense que la stratégie qu'on a mis en place avec les SAM en mode construire des SAM, donc les lance-missiles solaires mobiles, comme c'est marqué ici, je pense que c'est pas du tout déconnant. Puisque aussi le DR Congo qui a ses bombardiers lourds, donc bah, les SAM vont beaucoup aider si jamais on l'attaque. Bref. Revenons à l'Australie. Donc en gros, là, ils ont attaqué la Grèce dans leur conquête en Égypte et aussi vers l'Israël et compagnie, hein. Ouais, donc en gros, tout ce qui est vers Moyen-Orient, l'Australie attaque. Voilà. Alors ça se trouve, c'est peut-être même eux qui vont prendre l'Arabie Saoudite en premier. C'est pas impossible, mais je pense ça se prêterait plus à l'Argentine, je pense. Parce que l'Australie a déjà affaire avec la Grèce, alors pourquoi euh, il se compliquerait la tâche en s'ajoutant un nouvel adversaire, voilà. Je pense que c'est plus raisonnable comme ça. Et en gros, ce que l'Australie m'avait proposé, c'était d'attaquer justement la Grèce, mais de l'ouest, en fait. Parce qu'en gros, la Colombie m'avait dit, attaque pas l'Espagne, c'est moi qui vais m'en charger. Va, occupe-toi plutôt de l'Afrique. Alors, ça m'a étonné parce que je dis, bah attends, en Afrique, il n'y a rien à envahir, frérot. Je vais pas aller attaquer le DR Congo parce que bah, je suis clairement pas en capacité de le faire. À moins que, par exemple, on peut imaginer que ces unités soient toutes réunies au nord de son pays, par exemple. Il y a des joueurs comme ça qui laissent vraiment aucune troupe dans leur patrie ville, ce qui n'est pas à faire, bien sûr, parce que on sait jamais ce qui peut arriver si jamais vos patries villes sont directement menacées par une troupe qui va justement les menacer, genre quelques heures après, par exemple, leur débarquement sur la côte, bah, si vos unités sont super, super loin, vous allez pouvoir rien faire. À moins, à la limite, pourquoi pas de golder, mais bon, à ce moment-là, bah, vous jouez plus d'une façon normale, puisque du moment, pardon, dès que vous goldez, en gros, bah, c'est plus une game legit, on va dire. Bon, après, je dis pas que le gold, c'est mauvais à utiliser, bien entendu. Si vous le gagnez gratuitement, autant l'utiliser, franchement. Même moi, alors, franchement, je l'ai plus fait par erreur que volontairement. Je l'ai fait une fois volontairement récemment avec le Pakistan. Parce qu'il y a l'Inde qui était super agressif, genre de joueur qui lance quelques attaques et puis après qui devient totalement AFK. Il y avait vraiment un moment où c'était plutôt stratégique et donc, bon, je me suis dit, vas-y, on va payer avec un peu de gold. Mais tout le reste du temps, c'était vraiment, j'ai fait par erreur avec une fausse manip avec le clavier de l'ordi. Ça m'a fait un peu rager d'ailleurs. Enfin bon. Parenthèse fermée. Donc, l'Australie qui me propose d'attaquer la Grèce par l'ouest. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé une escadre, bah, enfin une escadre. C'est pas des avions, mais c'est plutôt une force opérationnelle. Donc, j'ai envoyé une force navale, clairement, donc un croiseur, 4 frégates. Euh, un peu aller en reconnaissance comme ça, parce qu'en vrai, je me dis que sur ces chemins maritimes que vous voyez ici, bah franchement, ce serait pas déconnant pour la Grèce de mettre quelques navires, histoire justement de prévenir d'une quelconque attaque, par exemple de moi, ou du moins d'un ennemi qui viendrait par la Méditerranée. Parce que dans tous les cas, ils n'avaient pas installé de défense de ce côté-là, défense navale, peut-être parce que le Der Congo est à côté aussi, ils sont pas de la même coalition, les Gus.
Voilà. Donc, bah écoutez, pour le moment, j'avance mes navires petit à petit. On voit s'il y a des navires ou pas. Parce que là, on voit que des frégates niveau 2 pour le moment de la Grèce, mais voilà, ils passent à un niveau 3, je pense. Il y a des destroyers. Peut-être on les voit pas pour le moment, mais ils sont pas loin peut-être. Voilà. Dans tous les cas, on verra bien ce que ça donne. Euh, Puis j'ai encore envoyé ouais, une autre force opérationnelle un peu moins puissante, on va dire. Et puis j'ai des troupes ici que je stack pour le moment parce que j'ai pas envie de risquer de les perdre. Donc voilà. Et puis j'attends quelques renforts aussi, en mode les SAM notamment et compagnie qui pourraient servir. Voilà, plus d'autres navires que j'ai envoyés. Voilà. Et c'est tout. Donc pour la Colombie, sinon, pour parler de la Colombie, bon, Amérique, ça fait bien longtemps qu'ils ont terminé. Puis justement, ils ont commencé à attaquer l'Espagne avec leurs troupes qui sont pas mal maxées, franchement, ça fait plaisir à voir en vrai. Oui, là quand même, les chars qui sont dans le terrain découvert commencent ça carry le stack très clairement, vous voyez. On dépasse les 100 de statistiques, que ce soit en attaque ou en défense sur ce terrain-là. Parce que terrain découvert, clairement, c'est le meilleur terrain qu'un char puisse expérer, hein, clairement. Le désert aussi, c'est pas mal, mais le terrain découvert, c'est encore mieux. Généralement, vos chars, vous allez plutôt les mettre en attaque, et comme le 50% de bonus, eh ben, il est en attaque et dans le terrain découvert, ça fait vraiment le terrain de prédilection de notre char de combat principal. Voilà. Donc, bah, ils vont envahir l'Espagne, quoi, voilà. Alors, sachant que, ouais, l'Allemagne, il s'est un peu installé aussi avec Barcelone, mais je crois que ça fait déjà 1 ou 2 jours que c'est comme ça a pas bougé. Voilà, donc, bon, il n'y a pas à s'inquiéter, je présume, j'espère. Voilà, et puis donc pour moi, en parlant de mes invasions, bah, on a fini avec le Maroc. Alors, il y a cette province-là, il y a l'Espagne qui est en train d'envahir, et puis je sais pas ce qui s'est passé. Bah, tu sais quoi, on va envoyer une infanterie histoire de pas chômer, mais c'est tout. Voilà. Euh, Puis à côté de nous, derrière Congo, on envoie toute l'Algérie. Et puis il y a ouais, quelques provinces qui leur manquent en Libye, et c'est tout. Voilà. Donc je pense que niveau invasion de la coalition et de moi-même, donc forcément, je pense qu'on a fait le tour, voilà. Pour ce qui est des futurs ennemis, possiblement. Alors, j'aime penser en fait, mais comme le Mozambique et le DR Congo, ils sont deux, et la Finlande, la Grèce et l'Allemagne, ils sont trois, je me suis dit, est-ce que c'est pas possible, enfin, est-ce que ce serait pas possible s'ils rentrent tous les cinq dans la même coalition? Vous voyez? Euh, ouais, je vous avoue que là, j'ai eu un doute, et vous voyez, là, je l'ai pas encore marqué, mais apparemment l'Allemagne, ils sont plus que deux membres. Et le Mozambique, ils sont trois membres. Alors, enfin, la coalition de Mozambique, ils sont trois membres. Alors, je sais pas. Est-ce qu'ils étaient déjà trois membres avant? Oui, oui, si, ok, la Syrie, oui, ils étaient déjà comme ça. En fait, la Syrie, bah, qui se fait dégommer par la Grèce, entre autres, mais ils ont pas fini, j'ai l'impression. Il manque quand même trois patries-villes. Enfin, il reste trois patries-villes à la Grèce. Et puis, pour ce qui est de l'autre coalition, l'Allemagne, bah, logiquement, moi, je parie que c'est la Grèce qui a dû quitter Aqua. Non. Oh, c'est la Finlande qui a quitté Aqua. Ok. Bah, c'est encore mieux, alors attendez. Donc là, c'est-à-dire que Grèce-Allemagne, ils sont dans la même Coa, mais pas la Finlande. Alors, il n'y a pas de signe de trahison quelconque de la part enfin, en Finlande du moins. Bah, alors, logiquement, se dire que la Finlande serait AFK, parce que franchement, j'ai pas l'impression que ça a beaucoup avancé leur invasion en Angleterre. Ah oui, non, mais c'est l'Allemagne qui envahit le reste, en fait, c'est pour ça, d'accord. Et en Islande, ouais, il n'y a pas beaucoup de changements, quoi. Alors, si la Finlande est AFK, ça nous arrangerait beaucoup, je pense. Enfin, je présume, ouais, très clairement. Bah écoutez, on verra ce que ça donne dans les prochains jours, hein. Alors, il y a la Colombie qui m'a écrit quelque chose. Oui, donc l'Australie qui proposait carrément de mettre des troupes en Italie et après en mode continuer mon ascension en Europe. Alors, franchement, il y a que quelques provinces en Italie, comme ça, enfin, dans la partie qui appartient pas à l'Allemagne. Ouais, ça fait pas une base de départ excellente, franchement. Donc je pense que ce serait mieux directement d'aller en Grèce, en fait. Oui, que le territoire est beaucoup plus concret, il y a beaucoup plus de provinces, donc beaucoup plus de marge de manœuvre, et c'est ça qui m'intéresse. Donc, je pense que enfin, c'est mieux d'aller en Grèce directement plutôt que de passer par d'abord la botte de l'Italie pour ensuite aller en Grèce. Voilà. Après, en vrai, ce serait pas déconnant hein, de mettre un aérodrome ici, puis après attaquer par exemple, voilà. Euh, Peut-être je ferai ça d'ailleurs, hein, qui sait, mais
C'est là, il y a quoi? Il y a un, 2, 3, 4, il y a 5 provinces, hein, donc à tous les coups, ça part vraiment très très loin avec l'Allemagne, par exemple, et je perds toutes les provinces d'un coup, plus l'aérodrome que j'aurais construit, plus les avions qui étaient dessus, bref, ça peut partir vraiment en catastrophe. Donc vaut mieux éviter, je pense. Voilà. Après, c'est que mon avis. Et la Colombie a écrit quoi, du coup? J'ai pas vu. Ouais, ouais, comme il dit, en mode la force aérienne d'Allemagne qui est plutôt forte. Alors c'est vrai que la bombardier niveau 5, c'est plutôt pas mal de la part de l'Allemagne. Ok, ouais, c'est un peu bugué, non, ça tout va bien. Alors, dans ce je crois qu'il y avait deux stacks de 5 chasseurs. Bon, c'est sûr qu'il y en a d'autres, je présume. Donc, 5 chasseurs bombardiers, niveau 5 qu'on voit ici. Ouais, donc clairement, ce genre d'unité, ça va être super faible contre les SAM. Voilà. Déjà que les SAM, en fait, ils vont attaquer voilà, que ce soit les chasseurs ou les avions, en fait. Les avions, bah, tout type d'avion. S'il y a un avion ennemi qui passe au-dessus d'eux, en gros, donc dans leur portée d'attaque, ils vont d'abord déployer leur défense, donc c'est quand même 8 au niveau 1, c'est pas déconnant. Et si jamais en plus de cela, l'avion ennemi attaque directement le SAM, et ben il reçoit encore 8 de dégâts. Attention pour ça niveau 1 toujours. Donc c'est vraiment pas déconnant comme unité, vous voyez. Euh, Vous pouvez vraiment avoir par exemple 15 chasseurs bombardiers, vous pouvez vraiment tous les perdre en une ou deux attaques si la personne en face a des SAM et que vous n'avez pas fait gaffe en fait. Voilà. Ou même vous avez fait gaffe, mais en mode vous avez mal attaqué, bref. Ça aussi c'est possible. C'est pour ça d'ailleurs que j'améliore mes SAM un peu parce que j'avoue que les SAM c'est jamais une unité que j'améliore. Parce que en fait les stats niveau 1 me réussissent à déjà me satisfaire en fait. Voilà. Alors après niveau max, je sais pas ce que ça donne honnêtement. Niveau stats, par exemple niveau 6 genre. Ouais, 11, ça fait mal, hein. Même contre les missiles, hein, ça peut être très intéressant. Parce que en fait, souvent ce qu'on va voir contre les troupes terrestres ou même navales surtout, ça va vraiment être les troupes, enfin les missiles de croisière, pardon. Les missiles balistiques, c'est plus pour viser les villes, voire les centres de province qui seraient importantes du coup, pour le coup. Voilà, donc on va surtout avoir des missiles de croisière. Et les missiles de croisière niveau 1, par exemple, c'est 3 points de vie. Je vois pas où est-ce qu'on voit les points de vie ici. Ouais, 3 points de vie. Bon, sur Terre, ça a aucun sens, mais bon, il y a quand même la stat. C'est surtout en vol qui nous intéresse, oui, 3 points de vie. Et au niveau max, j'ai jamais amélioré non plus, même si niveau max. Oh! 15 points de vie! Oh, ah ouais. Après, j'ai jamais vu plus personne améliorer des missiles de croisière au niveau max, mais quand même. Ok. Bon, bah, ouais, comment dire, c'est intéressant à savoir. Sachant qu'en plus, les chasseurs embarqués dans le genre, je crois que ça peut lancer des missiles, hein, de croisière. À partir d'un certain level, logiquement, level, je sais pas, level 4 peut-être. Ouais, lancer une missile niveau 3 ça m'étonnerait fortement. Ouais, niveau 4 voilà. Donc niveau 5 forcément que ça en lancera. Euh, et puis pour revenir au SAM aussi, alors le SAM, il est voilà, ici. Sachez que pour la doctrine de l'Est, alors, c'est spécifique à la doctrine de l'Est. L'unité du SAM, elle est largement avantagée puisque dès le niveau 1, ils ont 9,5 de stats, les SAM. Alors, c'est en attaque, je crois. Ouais, ça doit être en attaque, logiquement. Euh, Bah, clairement, ça fait un bond de très grand niveau stats, donc ça peut vraiment avantager. Voilà. Donc, il faut quand même savoir qu'il y a quelques unités comme ça qui sont avantagées en fonction de la doctrine. Par exemple, il y a aussi chasseur de chars qui va être avantagé dans la doctrine européenne. C'est pour ça que le chasseur de chars, il n'est jamais formé dans la doctrine de l'Ouest, je crois pas en tout cas. Voilà. Puis, il y en a plein d'autres, hein, les unités bien sûr. Si on parle de ça, l'unité la plus complexe à ce niveau-là, c'est le char de combat principal, pardon, qui lui a carrément des stats différentes que ce soit pour la doctrine américaine, doctrine de l'Est ou même doctrine européenne. Généralement, on trouve plutôt un schéma où les unités vont vraiment être avantagées dans une doctrine et dans les deux autres doctrines, elles vont avoir des statistiques moins élevées, même si elles restent intéressantes hein, en vrai, mais des statistiques moins élevées, surtout ça va être les mêmes pour les deux autres doctrines. Voilà. Mais vraiment avantagées dans une seule doctrine. Le char, c'est vraiment, c'est complètement différent. C'est la seule unité euh, qui subit, si je peux dire, cette injustice, j'ai envie de dire, voilà. Bon, après, ça en fait quand même une unité intéressante, hein. Mais bon. J'avais déjà raconté, hein, pour le char de combat principal, comment ça change les statistiques en fonction des doctrines. Et puis, j'ai même découvert récemment que la vitesse carrément de déplacement, elle change en fonction du terrain, que ce soit la doctrine de l'Est, Ouest ou américaine du coup, ou européenne. Ça change aussi en fonction des doctrines, la vitesse, donc vraiment pas négligé. Voilà. Alors après, ça change pas de beaucoup, mais quand même, ça peut vraiment avoir son importance.
Encore une fois, je me répète, hein, mais en fonction du contexte. Voilà. Alors, il y a d'autres messages. Allons voir ce qu'ils disent. Ok, c'est vrai qu'il nous dit qu'apparemment la Grèce a aussi un très haut level. D'accord. Alors, pour les chasseurs bombardiers, peut-être? Je sais pas. Est-ce qu'ils ont des chasseurs bombardiers, la Grèce, après? Ouais, parce que. Ah ouais, basé à niveau 2 quand même. Ouais. Bon, donc, logiquement, ils en auraient. Bah, se dire, logiquement, des SAM, c'est vraiment une très bonne idée, en fait, hein, ouais. Alors, c'est vrai que la base militaire niveau 4 là, ça voudrait dire lance-roquettes. C'est pas impossible non plus, donc faut vraiment se faire gaffe. Il y a eu d'autres messages, la Colombie, je crois bien. Mhm. We need to bomb their airports. Ok, donc en gros, il veut qu'on bombarde, pardon, oh là là. Qu'on bombarde leur aéroport, ou aérodrome aussi, hein, ça doit englober logiquement, euh, pour les rendre impossibles à utiliser. Bah, le problème, en fait, c'est qu'ils ont pas mal d'aéroports, hein, je crois. Bah, la Grèce, rien que dans ses patries villes, ils en ont un, deux, trois. Alors, on voit pas les aérodromes, enfin, si on peut les voir, mais en mode, il n'y a pas d'aérodrome, j'ai l'impression. Ouais. Ah, ça me rappelle que l'industrie locale, j'en ai pas construite, ça c'est embêtant. Et j'ai oublié encore une fois. Ouais, vous voyez que j'ai des choses à régler, hein, encore une fois. L'Allemagne, je sais pas du tout s'ils ont des aérodromes quelque part. Euh, Bon, niveau aéroport, ils ont quoi? Ils ont un à Hannover, un à Berlin. Ah, c'est sûr que les aéroports vont être plus importants que les aérodromes en vrai, donc faudrait mieux ouais, neutraliser ça directement. Après, ils n'ont pas de base militaire niveau 5, j'ai l'impression. Ouais, c'est-à-dire que ce serait, pour les missiles balistiques, ils seraient menacés. À moins qu'ils aient construit une tonne de SAM, ce qui m'étonnerait largement. Donc bon, bah on est plutôt avantagé, écoutez, hein, à ce niveau-là. Voilà. Euh, donc pour ce qui est des projets d'invasion, bah, je vais continuer, comme j'avais dit, mais l'avancer de mes troupes vers la Grèce. Logiquement, la prochaine fois, donc là on est mercredi, donc là, la prochaine fois serait dimanche. Non, dimanche, samedi, pardon, samedi, la prochaine fois serait samedi. Logiquement, on aurait attaqué la Grèce, voilà. En vrai, on sait pas si on connaît pas les relations en fait entre le DR Congo et l'Allemagne, entre leurs deux coalitions là. Donc, à tous les coups, ce serait pas une mauvaise idée, mais même une très mauvaise idée d'attaquer la Grèce. Parce qu'en fait, si on neutralise la Grèce, on est un peu encerclé aux alentours. Moi, il y a le DR Congo qui va être au sud, l'Allemagne au nord, le Mozambique va toujours au sud, hein, bien sûr, la Finlande aussi au nord. Bref, c'est pas forcément avantageux, donc à voir. Mais c'est vrai que la Grèce, en fait, c'est un peu le maillon faible, forcément, de tout ce monde-là, parce que Grèce, c'est 6 patries villes au départ, et alors qu'Allemagne, c'est 8, DR Congo, c'est 6, Finlande aussi, c'est 6, donc vous voyez. En fait, c'est pas que moins vous êtes patrie ville, moins vous avez de chances de gagner la guerre, mais c'est sûr que vos capacités en termes d'économie, donc forcément en termes d'armée, se retrouvent forcément réduites. Voilà. Euh, Après, j'ai remarqué quand même que, alors, il y a une game que je joue en ce moment avec la Serbie, et en gros, je suis pas loin des 1000 points de vie, et si jamais je les dépasse, ces 1000 points de vie, ce seuil, ce serait le premier pays à 5 villes où je pense, où je réussirais à dépasser les 1000 points de vie. Et je pense que ça, je le dois grâce à l'annexation, wow, j'invente des mots carrément, à l'annexion, pardon. En gros, j'ai annexé plein de villes, enfin, pas non plus plein, mais quand même pas mal. J'en ai accès à plein de villes, donc des ressources qui me manquaient, donc notamment composants, avec la Serbie. Et franchement, niveau économie, je vous cache pas que ça tient vraiment la route. Par exemple, j'ai les croiseurs que j'ai réussi à améliorer niveau 5, et j'arrive à en former bah, plutôt régulièrement, donc c'est bien. Et même les chasseurs bombardiers que j'ai amélioré niveau max, donc qui vont me servir pour attaquer les bots, hein, les chasseurs bombardiers, très clairement. Et je pense vraiment qu'annexer des villes au départ de game comme ça, c'est vraiment, je pense, que c'est une bonne idée. Voilà. Après, n'hésitez pas à me contredire si jamais vous avez des contre-exemples ou ce genre de choses. Mais franchement, pour le moment, c'est le premier exemple que je fais en annexant des villes comme ça dès le départ. Et je pense vraiment que c'est pas négligeable, quoi. Voilà. C'est pas négligeable. À côté, j'ai une autre game où je joue actuellement le Niger. Et bah, clairement, je vais perdre la game parce que je subis un peu les dégâts de tout ce qui est. Alors, il y a la Pologne qui m'attaque, il y a la France, il y a l'Italie, enfin, toute une coalition de l'Europe, en fait, qui m'attaque parce que moi, j'avais envahi un peu tout ce qui était le nord de l'Afrique en tant que Nigeria. Et alors, il y a quand même pas mal de pertes de la part de la Pologne et compagnie, notamment parce qu'ils n'ont pas d'aérien. Pardon.
Donc ils ont pas d'aérien, en gros, ça leur facilite pas la tâche. Après, ils ont quand même des gros stacks avec des chasseurs de chars niveau 5, des infanteries niveau 5, bref, ça n'empêche pas de résister. Mais tout ce que je peux faire, c'est résister en fait, parce que mon économie, justement, elle tient pas vraiment la route, comme j'ai pas du tout annexé de ville pour le coup. Vous voyez, je ne peux que en fait former des unités encore et encore et espérer que ça passe jusqu'à ce que je me fasse buter. Alors que pour la Serbie, si jamais il y avait une situation similaire qui m'arriverait dans la game où je suis la Serbie, eh bien, franchement, j'aurais une puissance de frappe, une riposte qui serait bien plus importante que ce que je peux en ce moment avoir avec le Niger. Voilà. Donc, pour le moment, tout ça pour vous dire que vraiment annexer les villes dès le départ, ça peut vraiment être pas mal. Et si on veut même lier ça à cette game où nous jouons au Pérou actuellement, franchement, j'ai annexé zéro ville dans cette game avec le Pérou, clairement. Bah, surtout parce qu'en fait, il y a à part La Paz et Iquique qui sont ici, j'ai zéro ville que j'ai envahi. Genre autour de mes patrivilles, les plus proches, c'est vraiment Cuba, quoi. Donc bah c'est loin. Donc après, franchement, est-ce qu'on pourrait pas annexer des villes dans les prochains jours? Ce serait peut-être pas déconnant. Surtout pour les composants notamment. Bon, carburant pour moi on tient la route, donc ouais. Je vais laisser comme ça pour le moment. Alors c'est vrai que matériaux rares aussi, c'est pas terrible. Bon, après les recherches, il y en a qui disent que 2 recherches par jour, c'est l'objectif. C'est pas mon avis. Parce que, euh, franchement, il y a des recherches à un moment qui prennent tellement de temps que même si vous avez 2 slots de vide, du coup, parce que c'est le maximum que vous pouvez avoir comme espace vide pour les recherches, bah, au final, vous pouvez même pas en profiter. Enfin, du moins, moi, c'est ce que j'ai remarqué. Donc bon, ça m'a jamais franchement servi, très, très clairement. Alors c'est sûr que ça vous allez plus vite, hein, en vrai. C'est sûr, mais bon. Franchement, ça m'a pas. Si je perds une game, c'est pas à cause de ça, quoi. Voilà. Ça m'a pas beaucoup impacté. Donc je pense qu'il faudrait plus se concentrer plus sur les composants. Dépasser les 200 par heure, ça rend pas mal. Donc, bon, c'est vrai que mon objectif, généralement, c'est plutôt dépasser les 300 par heure. Bon, bah là, on en est un peu loin, on est même à la moitié quasiment. Bref, un peu plus, mais c'est tout. Bon, qu'est-ce que je pourrais vous raconter encore? Et ben, clairement, comme l'Allemagne d'Air Congo Compagnie, là, ils ont vraiment, bah, ils ont travaillé sur l'aérien, vous voyez. On a quoi? On a l'Allemagne qui a les chasseurs bombardiers niveau 5. On a, euh, on a le DR Congo qui a des chasses, ah non, qui a pas les chasseurs, non, c'est des bombardiers lourds carrément, qu'ils ont niveau 4. Peut-être ils ont amélioré depuis, je sais pas. La Grèce, peut-être quelque chose dans le genre aussi. La Finlande, je sais pas trop. Alors ouais, ouais, quand même base aérienne niveau 2 et 3, ça laisserait présager la même chose, bref. Donc je pense que les SAM qu'on est en train de former vont vraiment être rentables si jamais ils sont utilisés. Et c'est pour ça qu'on va essayer d'en former un max, hein, simplement. D'ailleurs, ouais, j'ai construit une deuxième base militaire niveau 2. Je fais niveau 3 carrément, vas-y, tu sais quoi? Parce que en mode pour si jamais on veut construire carrément 3 SAM d'affilée, enfin d'un coup, genre, bam, c'est fait, comme ça c'est fait, ça peut ne pas être déconnant. Ouais, je vais faire ça, vas-y. Ça va être prêt dans je sais pas combien de temps d'ailleurs. Ouais, un jour 9 heures, bon, ça pourra commencer que dans 2 jours, c'est pas grave. Bon, voilà. Top, dans la game, on est top 8 je crois, hein. Bon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais, c'est ça, 7, 8. Bon, bien sûr, c'est vrai que généralement, je fais mieux, mais bon, là, le contexte est encore particulier avec l'Argentine qui a volé plein de territoires notamment. Bon, c'est pas grave, faut bien vivre quelques games comme ça, quelques fois, c'est toujours enrichissant d'expérience. Et je pense de mon côté, bah, je vous ai tout dit en termes de tout ce qui est projet d'invasion et même unité et compagnie, hein. Je pense que j'ai tout dit, voilà. Donc l'Australie qui va progresser vers la Grèce et moi aussi du coup, mais sur un autre front. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère avoir été le plus clair possible. On se retrouve bah, ouais, samedi, du coup j'allais dire dimanche, pas non, samedi toujours, pour un neuvième épisode. Pourquoi pas un 10e plus tard. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, ça dépend de là où vous êtes dans le monde. Et on se dit à plus.